أغلاني لي دجنة، أغلاني لي دجنة غتنشمر كاع ما نمشي نلا. دوني نغدوينات مي جرولنا درني نتملا. Salam alaikum, bonjour à tous, Azul Filaoun. Bonne année 2016, bonne année 2966. Normalement, si tout va là, il n'y a pas une autre année. En fait, j'ai prévu une matière assez riche, mais nous n'avons pas assez de temps. Une demi-heure, je ne peux pas présenter quelque chose de très grand sur l'Emzab. Mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors, nous avons premièrement introduction historique. Je ne vais pas faire l'histoire. Ça ne suffit pas. Architecture, société et tradition, je vais parler du mariage et de certaines fêtes annuelles. Finalement, la conclusion qui sera une sorte de critique adressée à Omzab ou bien aux Amazirs de façon générale. L'Omzab, un plateau rocailleux, l'altitude varie entre 300 et 800 mètres, se situe à 554 km au sud d'Alger. Il compte 7 Irman. Aram, ça veut dire une cité ou bien un qsar. Aram au Mozabit, ça veut dire une cité ou bien qsar. Voici l'emplacement bien où ça se trouve l'Omzab, ici, à la wilaya de Gardaya, au nord. Ici, vous avez le type de terre que nous avons, c'est des collines et des rochers, des pierres. Et la partie en vert ici, c'est la palmeraie. Là où il n'y a pas l'intervention de l'homme et la bénédiction de Dieu, rien ne pousse. Par contre, ici, nous avons des forêts et quand on vient du nord vers le sud, de la capitale vers le sud, nous avons la première cité, ou bien le premier qsar. Vous éteindre la lumière, voilà, la première cité qu'on trouve, ou bien le premier qsar, c'est Barriyan, en bleu ici, au nord de la wilaya. Et puis à l'est, nous avons Gardaya, enfin le Grara, 80 km. Et quand on continue vers le sud de Barriyan, vers le sud, nous avons les 5 cités, ce qu'on appelle la Pentapole. Premièrement Tajnint et deuxièmement Atbonor. Tagardait, c'est le chef-lieu de la wilaya et c'est le nom du qsar également. Atizjen et Atmlish, le dernier qsar. Nous allons visiter les lieux par satellite après quelques instants. Gardaya est la déformation de la forme amazir authentique, qui veut dire Tagardait, qui veut dire terre située au bord de l'Oued. En Libye, les Amazirs de Libye, dans le sens de terre située au bord de l'Oued pour le nom Tagardait. C'est un peu comme Vgaït, je pense, c'est un peu la déformation historique. Je saute. Voilà l'architecture. En fait, j'ai choisi l'architecture parce que c'est un thème qui a fasciné pas mal d'architectes de renommée mondiale. Les 7 cités du Mzab ont pratiquement la même architecture. On retrouve la mosquée en haut, au point culminant de la colline, alors qu'en bas, on a le marché. Entre la mosquée et le marché, des maisons disposées en amphithéâtre, des rues et ruelles étagées découpées par d'autres rues perpendiculaires qui descendent en bas jusqu'à la limite où commence l'espace de culture. Nous allons voir ça sur satellite. Nous avons premièrement Tajnint. Regardez ici la mosquée et puis des maisons en forme de cercle. Atbonor ou bien Bonora, voici la mosquée et les maisons qui sont autour. Et Tagardait, aussi la mosquée et les maisons. Les 5 cités ici, nous avons qui s'appellent la Pentapole. Et dernièrement, Bni Izgan. Mleka,
Atemlicht, nous avons ici la mosquée et puis le Qasr. 45 km au nord, le Gara au nord-est, dernièrement Barriyan, la première ville qu'on retrouve. Voilà la mosquée et les rues et les maisons. Tafilal, c'est un qasr qui vient d'être créé, je pense, en 2007, mais il n'a pas vraiment l'aspect du qasr traditionnel. Comment? Alors le tout est entouré par des remparts parsemés de tours et de contrôle. De l'autre partie, on retrouve le cimetière, espace des morts, lui-même inclus dans la limite du rempart. Jadis, les cités du Mzab étaient entourées d'enceintes. La seule cité qui a conservé à nos jours son enceinte intacte est celle de Bnizgen. C'est-à-dire, si jamais vous voulez visiter le Mzab, vous choisissez Bnizgen, c'est un qasr typiquement mozabite. Il a gardé son aspect traditionnel. La première chose qu'on fait quand on construit un qasr, c'est de creuser un puits. Et ça fait au moins 10 siècles, voire plus, que des puits ont été creusés au sommet du qasr, juste à côté de la mosquée. Voilà un petit schéma. Ici nous avons la mosquée et puis des maisons. À la fin, l'enceinte. La valeur sociale et symbolique divise l'espace en plusieurs catégories, et notamment espace intime et espace public. Ça, c'est le structuralisme. Et on retrouve cette division. La mosquée, l'emplacement de la mosquée est l'endroit le plus haut de la cité. Sa centralité et sa construction sur le point le plus haut traduisent sa valeur sociale et culturelle. Nous allons voir ça dans les institutions sociales. Les maisons, elles gardent une hauteur conventionnelle pour assurer un éclairage équitable du soleil. C'est ce que vous avez vu dans le schéma. La disposition des maisons, l'absence de signes de richesse sur les façades et leur hauteur égale traduisent l'idée d'égalité entre les habitants. Cette hauteur conventionnelle, ça existe jusqu'à présent à Bnizgen, on n'a pas le droit d'élever des murs. Voilà. Le rapprochement entre elles, du fait que les rues sont très étroites, montre l'intimité qui caractérise les relations entre voisins à l'intérieur de la cité. Nous avons les ruelles de Agharm. Regardez, à peine 3 mètres. Et à propos de la femme, j'ai beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas assez de temps, malheureusement. Ici, c'est le nouveau Agharm, ou bien le nouvel Agharm de Tafilalt. On a élargi les ruelles pour que les voitures puissent s'introduire ou bien passer dans leur salle. Regardez, les façades ont pratiquement le même aspect. L'enceinte n'est pas seulement militaire, mais aussi et surtout morale et culturelle. En effet, tout ce qui est à l'intérieur de la cité obéit à un ordre, et tout ce qui en est à l'extérieur est inconnu et incontrôlable. Par exemple, oui. Ici, nous avons 2 images, ou bien 2 photos. L'ancienne à l'époque coloniale, voici l'enceinte. Et après l'enceinte, il n'y a pas d'extension, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Mais après, nous avons ici une extension, c'est une nouvelle image, après l'enceinte. Voilà. C'est-à-dire on n'arrive pas à contrôler l'urbanisation de la ville. Cet ordre impose des détails. Par exemple, à l'intérieur de la cité, il est interdit de fumer, de boire, etc.
ou bien de marcher avec une tenue indécente. Voilà. L'enceinte assure la survie des traditions qui, elles-mêmes, assurent la survie de l'identité. Les tours de Bnizgan, ces tours-là, c'est pour prévenir la population en cas de danger, par exemple des inondations ou bien un ennemi qui vient de passer. C'est à travers ces tours qu'on avertit la population. La société, maintenant venons à la société. La société, à chaque époque, elle est parmi les facteurs qui ont permis aux Mzab de préserver son identité et tradition relativement intactes durant des siècles. Nous allons voir une sorte d'organigramme. Premièrement, nous avons les conseils familiaux, bien ce qu'on appelle le Majlis Aïli en arabe. Par exemple, la famille Abou Siddiq, nous avons quelques membres qui nous représentent au sein de la fraction. La fraction, c'est un ensemble de familles. Famille Abou Siddiq, par exemple, les Kassi Salih, etc. Plusieurs familles qui constituent ce qu'on appelle une ta'shirt. Après, nous avons les notables qui s'occupent des affaires politiques, ceux qui représentent la communauté civile. De l'autre côté, nous avons Halqat al-Azzaba qui s'occupe des affaires traditionnelles de la société. Ça, c'est au niveau local, au niveau d'Iqsar. Maintenant, au niveau régional, c'est-à-dire au niveau du Mzab complètement, nous avons un conseil qui s'appelle Majlis al-Kurti qui s'occupe des affaires politiques. Il nous représente, avec l'État quand il y a des choses à négocier, par exemple. Et Majlis Ammi Saïd qui s'occupe des affaires sociales et décide de ce qui doit être dans le mariage, par exemple, ou bien les fêtes, etc. Ces deux flèches expriment l'idée que les propositions, ou bien le message passe de la base à la pyramide, c'est-à-dire jusqu'en haut, jusqu'à Majlis Kurti, et l'inverse ici. Les affaires politiques, nous avons représenté la communauté civile auprès du gouvernement, accueil des personnalités représentant l'État, etc. Pour les affaires sociales, cérémonie du mariage et tout ce qui s'y rapporte, médiation en cas de conflit, aide aux familles nécessiteuses, célébration des fêtes religieuses et traditionnelles. Passons aux traditions. Chez les Mozabites, tradition va de pair avec religion. En effet, il est difficile de dissocier le couple religion-tradition. Je ne pense pas seulement chez les Mozabites, bien sûr. C'est-à-dire quand on explique à une vieille femme ou bien un vieil homme ce que veut dire tradition et ce que veut dire religion, il n'arrive pas à faire la distinction entre les deux. Voilà. Nous avons la tradition de Tinoubaoui, le sens exact en Tamazigh, peut-être ça vient de l'arabe. Cette tradition consiste en un testament que laisse une personne par lequel elle engage l'héritier d'un bien immobilier ou foncier à offrir une fois par an une certaine quantité de couscous et de viande. L'aspect économique ou bien qu'avant, c'était au moment difficile un moyen d'assurer la distribution de la nourriture à toute la ville et un moyen de consolider la solidarité sociale à l'époque. Maintenant, mais ça existe jusqu'à présent, pour une autre fin, c'est que lorsque les élèves à l'école coranique arrivent à Surat al-Rahman, on les invite à la mosquée pour les honorer et leur donner du couscous avec de la viande, après une récitation du Coran, bien sûr. Ça c'est une photo de Barriyan, le jour de Mouloud, le premier minaret et le deuxième minaret. Pour le Mouloud, je pense que je vais vous montrer directement la vidéo au lieu de passer le temps avec l'exposé. À Bnizgan, tous les enfants du Qsar se réunissent au marché et ils vont à la mosquée avec leurs parents.
Il porte ce qu'on appelle من بين التقاليد التي لا تزال صريحة بعد قصور النظام الاحتفالية بالنهار هذه تقام مباشرة بعد صلاة المغرب، يعني تؤم كل الأطفال البنات والبنين داخل ساحة السوق سواء في العصر وفي بني زغل، فكل طفل يأتي بإناء. هذه احتفالية تقليدية منذ قرون، فالأطفال الصغار والبنات يرتدون أحسن الألبسة التقليدية. الطفل يلبس يعني البندورة البيضاء. ils portent une urne et ils vont à la mosquée. Une urne, c'est la lampe là avec de l'huile d'olive. Et voilà. كل طفل صغير وبنت صغيرة تحكم في يدها ضوء زيت تقليدي، إناء مسبوق بالنحاس وكذلك يسمى شغل الحجم. Voilà, quand ils arrivent à la mosquée, ils versent cette huile d'olive dans un grand récipient et l'huile sera vendue après et les revenus seront versés dans la caisse de la mosquée pour ses réparations ou bien ses besoins. Voilà, c'est des photos de Mouloud. Ici, les enfants à la mosquée. Le mariage, j'ai d'autres choses à dire, mais malheureusement, on n'a pas de temps. Je vais me contenter de ce que j'ai écrit. Le mariage se fait individuellement ou dans un cadre collectif, comme à Bariyan, où 2 sessions de mariage collectif sont fêtées annuellement, session de printemps et celle d'été. Quand il s'agit d'un mariage, individuel, ça se fait dans la maison de Ta'chirt ou bien une très grande salle bien équipée, il y a une cuisine, il y a tout. Et le mari paye, on paye un dinar symbolique, 3000 à 4000 dinars, pour passer le mariage. Et les autres se font de façon collective, c'est les hommes qui cuisinent. Toute la ville est invitée à la fête, c'est pratiquement 700 voire 1000 individus qui se rendent dans une grande salle pour c'est-à-dire ça n'a pas de sens d'inviter quelqu'un au mariage, c'est-à-dire je vais marier, viens, je t'invite, c'est pas la peine de l'inviter, c'est-à-dire il va venir tout seul puisque toute la ville va fêter le mariage. Voilà. Et pour les choses traditionnelles, certains éléments ont un sens. Par exemple, le rideau qu'on met ici dans la chambre des mariés, ça s'appelle tajerbit et c'est différentes couleurs. Ça veut dire que les jours de la vie se suivent mais ne se ressemblent pas. Il y a le blanc, il y a le noir, il y a le marron, il y a tout. Malheureusement. c'est pas constant de toute façon. Et nous avons autre chose. Ici, on est en pleine intimité dans la chambre. Le tapis couvre la chambre d'un bout à l'autre, même si ça coûte cher, le tapis 70 000 je pense, pour avoir tout ça. Et ces boules que vous voyez dans le coin, ça s'appelle les œufs du diable. Mais qu'est-ce que vient faire les œufs du diable dans une chambre? Voilà. Ça veut dire que la relation entre mari est vraiment délicate. Faites attention que ces œufs-là n'éclosent un jour. C'est très délicat votre relation. La moindre des choses peut affecter votre rapport. Et les regroupements et rencontres, ça fait pratiquement partie des traditions, des rencontres régulières, mensuelles, annuelles, aux différents niveaux, fractions, heures, entre étudiants, ici par exemple à Alger ou bien dans les grandes villes, ont lieu aussi bien au niveau local que national, afin que les Mozabites du Tel, c'est-à-dire le nord, ne soient pas coupés de l'actualité de Arlan. Il doit toujours avoir ce rapport avec son pays natal. Et Ziyara aussi, je vais vous montrer ça en vidéo. C'est la fête du printemps, ça commence à la mosquée. On se regroupe et on va au cimetière. On fait le tour pratiquement du Rsar et de la Palmeraie. Ceux que vous voyez au devant, ce sont I'azaben, voilà, ils sont présents dans les fêtes traditionnelles ou bien annuelles.
Voilà, on prie Dieu pour que la récolte soit fructueuse, la récolte de l'année. Ici, on est dans l'Orsa. La deuxième vidéo, ici. On est au cimetière, on passe de la mosquée, on va de la mosquée au cimetière et puis on fait le tour des palmeraies. Ici on est au cimetière et voici le minaret et les maisons. Et maintenant on arrive au cimetière. Voilà, brièvement, ce que ça veut dire ziyart. Voilà, l'identité du Mzab se constitue de 3 éléments: institution sociale, et tradition et architecture. Pour la conclusion, je vais lire seulement la citation de Mouloud Ma'amri. J'ai des commentaires, mais je ne peux pas les faire. C'est une préface dans un livre... je ne veux pas vous retenir beaucoup plus de temps. Alors, c'est une préface d'un certain livre qui s'appelle Le Mzab, architecture et badite en Algérie, de Manuel Roche. Je vois bien que tout cela est menacé. Ces petits bourgs ne sauraient résister aux tentations et souvent aux nécessités de la civilisation. Il reste à espérer que, sous couvert de changement de surface, ils demeurent, c'est-à-dire les Mozabites, ils demeurent fidèles à une vocation déjà éprouvée, la formule d'un homme accordé tout à la fois aux choses, à lui-même et à Dieu. Mzab, secret d'une vérité perdue. C'est la dernière phrase de sa préface. Ce que je viens de vous montrer, les traditions et les fêtes annuelles là, c'est un peu les apparences, et les apparences, comme vous le savez, sont souvent trompeuses. Voilà, et je vous trompe quelque part. C'est pour ça il faut vous dire que chez nous, nous avons le bon et le mauvais, nous avons ceux qui fument, ceux qui boivent, ceux qui font toute autre chose. Même si peut-être fumer ici, ce n'est pas grave, mais chez nous, c'est très mal vu. Quelqu'un qui fume doit le faire dans un jardin, dans un coin, comme ça. Ce n'est pas un signe de virilité comme ça, dans la rue, non, ça ne se fait pas. Mais comme le dit Cheikh Beyoud, Allah yarhamou, le bon est le nôtre, le mauvais est le nôtre aussi. C'est-à-dire, en Mozabit, le bon est le nôtre, le mauvais est le nôtre. Nous devons les récupérer tous, sans exception. C'est ce que j'ai prévu pour la conclusion. Merci de votre attention. Et désolé de vous avoir retenu jusqu'à... les affaires politiques et les affaires sociales. Un exemple des affaires, par exemple, les derniers événements, s'il n'y avait pas des notables, ça serait pire. Avec des notables, on n'est pas arrivé à... J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Dans l'exposé, l'accent n'a pas du tout été mis sur la langue. Justement, si on m'a permis de développer plus, j'ai beaucoup de choses à dire à propos de la langue, de la société, de l'éducation, de tout cela. Voilà. Mais malheureusement... C'est-à-dire notamment par rapport à la conservation, mais aussi l'enseignement. Oui, l'enseignement, oui. Que l'enseignement dans le Mzab, il est différent. Il est différent de... l'enseignement officiel. Il est différent de l'enseignement dans le reste du pays. Oui, oui. Voilà. Effectivement, oui. Il y a une liberté, peut-être. Effectivement, oui. Il y a une liberté, il y a une certaine autonomie qui n'est pas accordée. Accordée aux autres, c'est vrai, oui. Ça, c'est un privilège, vous le soulignez, oui. À propos de la langue, de l'identité de façon générale, si je fais le lien entre ce que
vous dites les événements de 2008 et 2014, ça a réveillé un peu chez le Mozabite le sentiment, bien il s'est rendu compte qu'il est amazigh. Il vient de se réveiller. Non, je ne suis pas comme les autres. Je suis amazigh, je ne suis pas autre. Vous pouvez mettre dans le mot autre tout ce que vous voulez, ou bien tout groupe que vous voulez. C'est tout. Sinon, ça a donné encore des effets négatifs. Bien sûr, il y a un extrémisme d'un autre côté. C'est pas seulement positif. Voilà. Oui. Moi, par contre, j'ai pas vu la forme d'habit. Quand j'ai vu les messieurs là qui faisaient et même les enfants qui étaient là pour les oui. Mais Les femmes, il y a une seule photo plutôt que j'ai mise dans cet exposé. C'est une femme avec le haïk ou bien ahouli. Voilà. À propos de la femme en fait, Mozabite, ce n'est pas vrai qu'elle n'est pas libre, elle ne sort pas, tout ça c'est des présupposés tout à fait faux, ce n'est pas vrai. Elle peut sortir, elle fait des courses, elle vend dans des magasins. On a même une salle de sport à Barriane pour les femmes, c'est toujours dans un cadre bien respecté. Voilà, on n'a pas de problème de ce côté, mais bien sûr elle ne se montre pas comme ça dans la télévision, dans un cadre un peu hors traditionnel, voilà, si on peut dire, oui. Mais dans un documentaire Oui. de vulgarisation, on a comme l'impression qu'elle est complètement effacée. C'est comme délibérément effacée. C'est-à-dire aucune indication, par exemple, sur le travail domestique, sur les enfants. Vous voulez qu'on parle de ça dans notre exposé? Oui, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Enfin, une femme mozabite, je pense que c'est le pilier de la société. Si ce n'était pas une femme qui m'a élevé, je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire, bien sûr. Comme on dit, ce n'est pas derrière chaque homme, il y a une femme, mais à côté de chaque homme, de chaque grand homme, il y a une femme. Elle ne s'efface pas, elle est présente. Oui. Oui, elle peut sortir, oui, il n'y a pas de problème, seulement il faut qu'il y ait, un certain accord de la part des parents. Généralement, ça existe, des étudiantes ici à Bouzaria, à la fac et ailleurs. Seulement, c'est encore controversé. C'est-à-dire, elle sort, d'accord, mais qui va prendre la fille en charge? Est-ce qu'elle peut résister aux conditions de la cité, comme je vois nos filles ici? Elle peut ou non, je ne sais pas. Oui, ça existe, des filles qui font l'université, ça existe. Mais ce n'est pas un accord, ce n'est pas un accord entre guillemets officiel. C'est-à-dire, ce n'est pas tout à fait d'accord. La société donne le feu vert à toutes les Mozabites d'aller à la fac. Non, ça reste encore... c'est personnel, voilà, c'est un choix personnel. Vous assumez et c'est tout. Oui, exactement. Oui. Par rapport à la conscience identitaire. À la conscience identitaire, oui. Par rapport à la conscience identitaire, nous avons vu dans les événements malheureux, oui. Parce qu'il faut dire qu'ils sont malheureux, mais dans lesquels, oui. ne serait-ce qu'à titre de signe, ne serait-ce qu'à titre d'identification, beaucoup d'emblèmes naziens. Il y a eu des emblèmes naziens dans les manifestations. Oui. Bon, est-ce le signe d'une véritable... Oui, justement. Mais c'était une prise de conscience, c'était une réaction beaucoup plus. C'était pas une action, mais une réaction. S'il n'y avait pas ces événements, je ne pense pas qu'on va... C'est une réaction, voilà. Mais quand même, ça commence à prendre forme, cette réaction, et on commence à s'intéresser à Tamazir, à Tomzab, à son officialisation, etc. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, une cité? Une cité.
Alors, cité dans le sens de l'architecture, si je résume un peu, Saïd, vous êtes là, si je résume un peu brièvement, c'est un peu là où il y a une harmonie entre les différentes composantes d'un certain regroupement. Cité parce qu'il y a mosquée, il y a maison, il y a enceinte. Entre ces trois éléments, il y a une certaine interaction et l'élément humain est présent, est fortement présent dans l'architecture. Il y a le spirituel et le matériel. Il n'y a pas seulement le spirituel dans l'architecture. Merci. Si vous êtes pressé, je suis désolé. Hein. Alors. Merci. Oui. Oui. Comment compte-t-il faire face à cela? Comment compte-t-il changer ces stéréotypes? Je pense que les stéréotypes, il y en a pas mal. Par exemple, Mozambique est connu ou bien est réputé d'être avare au niveau national, comme on dit. Mais je pense qu'ils ne sont pas avares, ils sont beaucoup plus rationnels dans la dépense. C'est-à-dire, un simple salarié arrive à faire une voiture, à ouvrir un magasin, à faire des voyages, je ne sais pas, ils font des choses extraordinaires, mais un salaire de 30 000, 40 000 dinars par mois. Voilà, une certaine intelligence économique, c'est avec les mesures d'austérité, ça tombe très bien. 2016, c'est-à-dire on n'aura pas, Inch'Allah, de problème. Oui, Saïd. Je voudrais savoir si est-ce que dans le plan contemporain, est-ce que vous avez par exemple des écrivains qui ont Oui. la cause du Mzab? Nous en avons, oui, certains, pas beaucoup, qui écrivent beaucoup plus en arabe. Ils ont répondu sur Facebook, par exemple, certains intellectuels qui se sont intéressés à la question du Mzab sur le plan historique, sur le plan identitaire, et ils arrivent très bien à s'occuper de la question. Et en français aussi, il y a des francophones qui écrivent en français. Citer des noms. En fait, à présent, j'ai pas en mémoire des noms comme ça. Mais je suis, des pages sur Facebook, je lis simplement. J'ai pas, oui. Sinon, je vous en ramène après. Oui. Moi, ce n'est pas une question précise, c'est juste une remarque. Par rapport à ma camarade qui vous demandait comment est-ce que les dates vont suivre. Je n'ai pas répondu à la question en fait, oui. D'ailleurs, j'allais lui chuchoter à l'oreille que ce que vous faites aujourd'hui, je crois que c'est une façon de. Exactement, oui. d'arrêter un peu avec certains sujets que ne discute pas avec moi. Encore personnellement, moi, avec un précédent camarade de classe, qui a discuté avec vous de la réalisation de ce projet. Oui. J'aimerais donc dire à tous ceux qui sont Et présents et à celles qui juste à côté. vient de me poser la question. Voilà, vous-même, étant donné qu'en principe, son exposé devait avoir lieu à 13h, et puis il y avait plein de charabia qui s'étaient passés en avion, portés, il y a des amis qui sont venus dans la Gaïa, etc. Mais jusque-là, il a tenu à réaliser son exposé, à le faire, quoique il avait supprimé certaines parties. qu'il avait préparées. Donc je crois que vous-même, vous êtes l'exemple parfait qui répond à la question. J'espère que vous avez raison. Merci pour ce compliment. Alors, on close, c'est bon. جرت الدنطر واكليت إليت قاد خسان جرت الدنطر واكليت إليت قاد خسان لا شوي التجان السوء ماون لا شوي التجان السوء ماون